C'est plus qu'une bourde, c'est une faute. Audrey Pulvar fait de la politique, candidate dans une élection importante, et elle devrait savoir que ces groupes interdits aux Blancs sont portés par des gens qui ont clairement une idéologie anti-française, anti-universaliste. En fait, tout commence, je dirais, dans les années 80 avec SOS Racisme. La gauche abandonne finalement son modèle traditionnel d'assimilation. On est fasciné par les États-Unis. La gauche se convertit à un modèle multiculturaliste qui axe son discours moins sur l'assimilation que sur le droit à la différence. En parallèle, il y a également un discours très anti-français à travers un livre comme celui de BHL. On est dans une culture de la repentance qui explique finalement, qui réduit l'histoire de France à Vichy. Donc il y a ce double mouvement à gauche et repentance et droit à la différence. Et déjà à l'époque, certains observateurs alertent en 1993. Paul Lyonnais, le sociologue, explique que cette logique multiculturaliste et de repentance ne peut que conduire à réveiller le feu identitaire. Il y a eu aussi le tournant Terra Nova au moment de l'élection de François Hollande, où la gauche théorise le fait qu'elle doit abandonner ses ambitions sociales, abandonner les classes populaires et qu'elle doit s'adresser aux minorités, aux jeunes, aux femmes, et rentrer dans quelque chose qui est plus du tout universaliste, qui est plus du tout social, mais qui ouvre une brèche pour des politiques identitaires. Donc voilà, il y a ce discours-là qui monte dans une partie de la gauche, et ça, Audrey Pulvar ne saurait l'ignorer. On est dans cette situation très paradoxale où finalement l'antiracisme, le nouvel antiracisme a conduit à l'émergence d'un nouveau racisme.